Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle, un petit nouveau ce soir au programme. Le PL3 volet est sur notre plateau. Bonsoir au président du club, Jean-François Seguin, à Félicie Maire qui est joueuse et bénévole aussi à l'école de volley, au club donc, et puis à Jackie Naboudet qui est joueur en loisir. Tout à fait, oui. La mémoire du club aussi. Ouais, oui, on peut dire comme ça. Carlos Cassis du foot. Quoi. Voilà, Carlos Cassis du volley. Bonsoir Seb. Du volley, oui. Ouais, voilà. Bonsoir Damien. Première leçon ce soir. Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir ? La passe. Voilà, ça tombe bien, c'est ce qu'on a mis en image. On va commencer avec le président. Petite présentation chiffrée du club. Combien de licenciés, combien d'équipes ? D'accord, bonsoir Damien. Au PL3 Volleyball, on est à peu près 90 licenciés la saison dernière. On oscille entre 90 et 105 licenciés depuis 3-4 ans. Principalement 45% de jeunes au club qui ont moins de 18 ans. Donc c'est le club formateur en volleyball sur le 3 et puis même sur l'Aube. On a une section école de volley pour les 8-12 ans. On a des minimes, des cadets, minimes et cadettes, donc pour les 12-16 ans. Après, dès qu'on arrive au-dessus de 17 ans, les juniors intègrent les équipes seniors et on participe au championnat régional. Et pour les garçons, cette saison, on remonte en National 3. Donc on a deux équipes seniors garçons, une équipe fille régionale, des minimes, des cadets, 2 écoles de volley et 3 équipes en loisirs. On va détailler tout ça, parce que sinon on a fini l'émission. Voilà. Non, mais donc notamment beaucoup de jeunes, donc Félicie s'occupe notamment des jeunes. Il y a du boulot à l'école de volley ? Oui, il y a, maintenant on a à peu près 15 jeunes. On est 4 pour les encadrer et on se divise par les groupes pour entraîner de façon assez personnelle. L'école de volley, donc avec Félicie, l'équipe première notamment avec Jean-François, oui. L'équipe Fagnon, elle va évoluer en National 3, c'est son retour en National 3 cette saison. C'est notre retour en National 3. Les garçons. Les garçons, effectivement, on y était déjà la saison 2007-2008, où on n'avait pas pu se maintenir, donc on a refait 2 saisons en régional et là on réaccède à la National 3. L'objectif cette année pour cette équipe de National 3 ? L'objectif, ça va être d'abord le maintien. Prioritairement. Et toujours des Giroud dans ce C'est de la balle, il y a toujours, mais chaque semaine il y a Giroud qui vient sur le plateau. Étant donné que nous n'avons pas encore commencé la saison, on ne va pas s'engager sur des objectifs irréalistes, on ne jouera pas la tête du championnat de National 3, on va jouer, si on arrive à accrocher une bonne place en milieu de tableau, on aura fait une bonne saison. Qui compose l'effectif ? Il y a eu des recrues par exemple là, pour renforcer ? Oui, pour l'instant nous avons 2 recrues, plus Seb, bien sûr, qui n'a pas encore signé par contre. Donc tu penseras au chèque. Non, on a 2 recrues, deux recrues de 22 et 23 ans, Benjamin Bobé et Jakub Niedzelski. Qu'on découvrira donc toute la saison. Donc on a 2 recrues, plus l'ensemble des joueurs de la saison passée. Il n'y a que malheureusement l'ancien entraîneur de l'équipe 1, Salim Seret, qui s'est pas engagé avec nous cette année. Donc sinon, on est en effectif complet, on est 12 joueurs pour la N3. Et chez les filles, ça sera en Régional 1, c'est ça ? Oui. Régional 1, ça sera quoi l'objectif de cette équipe cette saison ? De faire le meilleur classement possible. Et en fait, on est une équipe en reconstitution, donc le but est de créer une bonne entente d'équipe et de s'amuser toute l'année. Donc un peu plus haut que le maintien alors ? Oui. De toute façon, on peut difficilement descendre. Ouais. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas plus bas ? Non, en fait, en FFVB, on est dans une région où il n'y a plus beaucoup de licenciés sur la Champagne-Ardenne. Donc, il n'y a plus... Alors, il y a des fonctionnements en loisirs où il y a des championnats en loisirs, mais sur le championnat régional, il n'y a pas d'équipe qui descend. Jackie, vous avez vu l'évolution du club finalement Oui, effectivement, oui. Il y a un bon niveau aujourd'hui au PL3 ? C'est correct, oui. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce club du PL3, justement ? C'est d'avoir des jeunes présidents, effectivement, des jeunes joueuses, c'est vrai que oui, c'est son atout, il n'y a pas de doute. La jeunesse, un peu, c'est pas de mal, il n'y a pas de doute. Et d'avoir une National 3, ça booste un petit peu le reste du club ? Certainement, j'y crois un peu, parce qu'effectivement, cette année, les effectifs ont l'air de grossir. Ne serait-ce qu'à loisir, effectivement, je ne sais pas par quel mystère, mais enfin bon... on est parti pour 3 équipes cette année, donc en fait c'est rien qu'en loisir. Rien qu'en loisir. Et quel est le niveau le plus haut que le PL Aube a atteint depuis la création ? N3, c'était de la N3, oui. Oui, il y a eu déjà des équipes filles qui ont accédé à la National 3, les équipes garçons aussi, il y a une dizaine d'années, voilà. Malheureusement, il me semble que je suis au club depuis 4 ans seulement, donc j'ai pas tout l'historique du club, mais ces saisons de N3, le club ne s'était pas maintenu, comme nous il y a 3 ans en fait, donc là l'objectif ça va être absolument de se maintenir.
C'est vrai qu'il y a attendant, il y a une pourquoi assez pas, forte différence de niveau entre la Champagne-Ardenne où on a peu de clubs, on retrouve toujours les mêmes joueurs, toujours les mêmes équipes dans le championnat régional. C'est d'ailleurs ces joueurs-là aussi qu'on retrouve quand on organise des tournois tout au cours de la saison. Et il y a un petit fossé avec la N3 qu'il faut réussir à franchir le plus tôt possible. En tout cas, tout le monde peut jouer au volet, Jackie, notamment en Naturellement, loisir, la et puis preuve, pourquoi pas La preuve, en- même les ans. Il n'y a pas de profil type là de volleyeur? Faut pas être grand? Oh, bien sûr, la taille est un avantage, certes, mais enfin, ça se connaît aussi, des gens pas très grands qui ont un pouvoir assez. Il n'y a pas de doute, hein, ça se Qu'est-ce qui connaît vous aussi. plaît, vous, dans ce sport, par exemple, pour L'esprit, essayer de motiver le les collectif, téléspectateurs? la combativité, voilà, c'est une passion, quoi. Voilà, c'est un peu, effectivement, les atouts du volley. Enfin, on y trouve quelque chose de bien, enfin, moi, à mon sens. C'est un peu comme tous les sports collectifs, on a besoin d'une bonne cohésion et d'un bon Tout à état fait, d'esprit, tout à c'est fait, ça. tout à fait. Ouais, puis un bon esprit aussi, quoi. Ça compte énormément. Hein. Bon. Il n'y a pas de doute. Hein. Il y a Seb, pas en que- tout cas, a pu le constater dès son premier entraînement du côté du PL3. On va regarder la première séquence de Seb spéciale, donc volet cette saison. Regardez la leçon en image, il s'agit de passe ce soir. Seb, première leçon au volet, la passe. Ok, après l'échauffement quoi. Voilà, après l'échauffement. Il cuit déjà. Voilà, mais bon, c'est un poste très important. Ouais. C'est lui qui mène le jeu. Toi t'es le patient de l'équipe, Voilà. pas peur de le dire, Je c'est le toi un petit peu le boss voilà, quoi. je suis le Zidane de l'équipe. Voilà, Voilà, vache. c'est ça, t'es le distributeur. Ok. Donc les bases, c'est simple. C'est se placer toujours sous le ballon. Ouais. Sous le ballon, toujours, quoi qu'il arrive. Ok. Et après, c'est d'apprendre au maximum de sa hauteur. Si tu laisses descendre, hop, directement dans les yeux. Ok. Voilà, comme ça. Ça, c'est pour la prise. Et pour l'éjecter, simple. T'es là, t'amortis. Quand ta balle va arriver, tu l'amortis un peu et tu la jettes. D'accord. Super. Maintenant tes jambes. Pareil, tu vas mettre un peu plus le pied droit en avant. Ouais. D'accord? Ok. Comme ça, quand tu seras après sur le fil, ça évitera qu'il aille dans le fil. Et autre chose, quand tu fais la passe avec ton pied droit, et bah t'avances. Tout doucement. Comme ça, elle va partir toute seule. D'accord. C'est bien, elle se débrouille très bien. Hein. En fait, quand tu réceptionnes le ballon, il faut que tu laisses aller la force du ballon. Et après, tu mets juste un petit peu de force et ça repart tout seul. Alors Seb, l'exercice simple, il y a un plot. On va se mettre au plot. L'entraîneur lance un ballon et on choisit. Passe en 4, c'est-à-dire passe devant toi. Ou en 2, c'est-à-dire derrière. D'accord? Pourquoi en 4 ou en 2? C'est les postes du volet. Ah voilà. Oui, bien, c'est ça. Oui. Oui. Saute pas trop tôt quand tu fais arrière. Tu vas te faire dépasser par le ballon, sinon. Allez, 13-10 ballons. Ah, pour une première, c'est très bien. C'est très bien, il n'y a rien à dire. Je pense un peu de physique, bah, sinon très bien. Merci Jonathan, notre prof. Bon, Seb, ça va mieux? J'ai récupéré. Non mais faut dire que déjà l'échauffement c'était un truc de fou. Vachement puissant quoi. Bon, en tout cas, il y a d'autres séquences plutôt intéressantes. sympa, très Seb au sympa. smash, Seb au contre, ça c'est quelque chose d'assez unique. On verra ça donc tout au cours de la saison. On va donner une note là pour Seb à la passe, Jean-François. Alors franchement à la passe il se déplace bien parce que comme c'est un ancien sportif on voit qu'il bouge assez vite donc très vite il est sous le ballon. Si je dois le noter sur 10 je dirais un petit 6-7 sur 10. Donc un peu de régularité, il faut un peu travailler pour être régulier autant que Johnny. Ancien Ici, sportif, ça me surprend, ça. Tiens, sportif quand même. C'est un peu gros, ça. Bah, Jackie, une note Oui, pardon. pour les passes. 6 également. 6 également, 6. et donc c'est plutôt En sévère. moins de me dire 7 ou 8, il n'y a pas de souci. Hein. Et Félicie, Je prends, spécialiste merci, donc de c'est l'école gentil. de volley, ça peut vous aider ça comme oui, note. ça va. Tout à fait. Bah, moi, je leur ai mis un bon 7. Parce que c'est Oh, pas facile de très faire bien, une très belle bien. passe au début. Très bien. Voilà. Peut-être prendre des leçons avec Félicie. Les notes. C'est pas que pour la technique qui va Oh. faire des leçons, je crois. Jean-François, la saison elle commence très bientôt justement. Elle commence dimanche. Voilà, donc on se prépare depuis la reprise qu'on a commencé fin août. Et puis notre premier match se déroule dimanche où on va jouer à Rion. Donc c'est près de Clermont-Ferrand en Auvergne. Ça va être le plus long déplacement de la saison.
Donc malheureusement, Johnny, qu'on vient de voir dans la séquence, qui est notre passeur, s'est blessé pour ce premier match. Donc on est en train de mettre en place un nouveau système de jeu pour attaquer ce championnat, même si je pense qu'on a de bonnes chances quand même d'aller faire un bon résultat à Riant. Voilà, c'est Le premier match à domicile. Le premier match à domicile, c'est la semaine suivante, donc ça fait le 10 octobre. On reçoit l'Assul Lyon, qui est une très bonne équipe, qui était seconde National 3 la saison dernière, qui est une réserve de Pro B. Donc ça se déroulera au COSEC 3 à 15h le 10 octobre. Bon, il a bien compris la démarche. Pour la Régionale 1, le début de saison, c'est dans une semaine et demie. Voilà, Voilà, c'est le 10 octobre également. Nous, on commence à... Je sais plus où. Vous jouez samedi soir. Le samedi soir. Voilà, par exemple. Non, vous jouez en déplacement. Ouais, Le ouais, 10 ouais. octobre aussi, pardon. Peut-être que À Félicie Rethel. sera pas là, on ne sait pas. Si, je serai là en plus, mais oui. À l'extérieur. je sais- oui, Et c'est Jackie, à pour les l'extérieur. loisirs, c'est toute l'année. Loisirs, on trouve, ça démarre, disons, mi-octobre. Voilà. Un dernier mot, juste pour Oui. finir, pour la promotion du club, il y a beaucoup de tournois amicaux qui sont organisés, des tournois plutôt sympas. C'est ça Oui, aussi oui, l'objectif de se montrer tout à fait. différemment. La saison dernière, on a organisé 4 tournois à profil plutôt loisir, où tout le monde peut venir participer. C'est des tournois qu'on organise en 3-3 ou en 4 contre 4. On fait ça généralement le vendredi soir avant les vacances scolaires. On a eu jusqu'à 120 participants à nos derniers tournois. Et puis en fin de saison, on fait un Et tournoi sur herbe. des exemples, tournois disco. Voilà, alors c'est des tournois ambiance folklorique, on est déguisé, il y a le tournoi disco, il y a généralement le tournoi de Noël, on a fait la saison présente le tournoi d'Halloween, voilà, donc on essaye de s'amuser, donc tous les gens du club viennent, plus tous les gens du loisir, plus aussi les gens de la région qui viennent participer. Veulent participer. Jackie, Un c'est petit plutôt soir. sympa ça comme Ah, tournoi. tout à fait. Ça me convient très bien, mon corps, finalement. Donc si avec Très, très Damien on veut participer, on peut venir. Vous pouvez monter une équipe, Bien sûr. l'inscription Ce qui serait, est une vraiment bonne chose. symbolique parce qu'on fait payer 3 € par joueur pour amortir les frais, pour la buvette, pour Bonne etc., chose. la location du matériel. Et puis voilà, c'est un tournoi destiné à faire vivre le club qu'on organise 3 fois dans la saison, plus un tournoi sur herbe, où là le niveau est quand même plus élevé, où on va avoir plus un niveau régional N3 qui se déroule en fin de saison derrière le COSEC 2. Bon, on viendra nous pour le tournoi sur herbe du coup, comme on a un niveau assez intéressant en Il y a pas de volley. problème. Merci en tout cas à tous les Avec trois tous les d'être venus. Promis, on ira participer à ces tournois. Le tournoi disco, ça me tente plutôt pas mal moi. Ah ouais, avec un bon déhanché de Damien. Voilà, ça une va être coupe pas mal. afro, ça peut être sympa. Merci On en fait tous des les belles cas. photos autour de la disco, effectivement. On se Et- retrouvera au mois de novembre pour un prochain numéro. On parlera notamment de l'équipe de National 3, mais aussi des filles et puis aussi de l'équipe loisir, pourquoi pas. Bonne rentrée en matière. alors. Merci Seb, la Merci. semaine Merci prochaine. à vous. Hop, le basket. Encore plus grand, le basket avec le basket club de Saint-André, les Vergers. Bonne semaine à tous, à très vite sur Canal 32.